Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle guidance lunaire. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la pleine lune en Lion qui aura lieu le 16 février prochain. C'est une pleine lune très spéciale puisque le Lion est tout en lumière, tout en soleil et que ça va être évidemment une pleine lune pour revaloriser son image, un petit peu mettre en valeur ses atouts et puis surtout on va brosser son ego dans le sens du poil. Voilà pour cette pleine lune. Alors on va en parler un petit peu plus évidemment dans quelques secondes. Auparavant, évidemment, merci à ceux qui rejoignent cette chaîne. Merci à tous mes fidèles abonnés, évidemment. Et puis, n'oubliez pas surtout de mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait toujours hyper plaisir. Donc, likez, commentez évidemment pour me donner un retour sur cette vidéo. Partagez avec les gens qui, selon vous, seront intéressés par cette vidéo. Et puis, abonnez-vous, évidemment, si le contenu de cette chaîne vous plaît. Voilà, donc bienvenue dans la Witchy Team Angel Taena. Et on va commencer tout de suite avec quelques infos générales sur cette pleine lune. Alors, le signe du Lion, que je connais bien parce que c'est le mien. Ah ah ah. Donc, cette pleine lune, elle est en Lion. Elle est en Lion et là, on va être vraiment sous le feu des projecteurs. On va être... enclin justement à vouloir briller, à vouloir se montrer. C'est une pleine lune qui va nous faire récolter les graines qu'on a plantées pour récolter quoi? La confiance. Confiance, courage, être sûr de soi, être dans la volonté, dans le dynamisme. On décide sans se poser de questions, on sait où on va. On reprend son pouvoir, girl power. Bon, les garçons, ça marche aussi, hein, mais voilà. On a une envie comment dire, de montrer qui on est, de quel bois on se chauffe. Il y a aussi un côté assez persuasif, voire autoritaire. Hein. Donc, quels que soient les domaines, que ce soit à la maison, en amour, au travail, etc., on est dans la période de règne du Lion. Hein, voilà, tout simplement. Alors, en amour... attention, c'est sexy banana. Le lion ou la lionne va se montrer très... comment dire ah là 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 là, très décisionnaire. Il va falloir suivre le move du lion ou de la lionne parce que sinon, ça risque de pas le faire. Je vous le dis tout de suite. Donc, on est quand même dans une forme de volonté un petit peu tyrannique hein, par moment. Ça, c'est le lion. Hein. Quand il décide quelque chose, attention si vous vous mettez en travers de son chemin. Donc, on est dans une énergie très dynamique, très solaire, qui booste. Hein, on en a besoin. Qui booste. Voilà, parce que même si l'année a commencé avec de très bonnes énergies de construction, de projets, etc., il y a une période après l'ouverture du portail du 2 février qui a été un peu sur le ralenti avec beaucoup de cogitation, de questionnement, etc. Donc là, allez, on repart avec le lion, on s'accroche à sa crinière de feu et puis on fonce. Voilà, donc on prend sa vie en main en quelque sorte. Alors, c'est le moment aussi de, quand je vous disais de quel bois on se chauffe, prendre des décisions, etc. On arrive à décider pour soi sans se préoccuper de ce que pensent les autres. Parce que ce qui est important, c'est ce qui résonne en vous. Si ça résonne avec le voisin, mais pas en vous, et que vous décidez par rapport au regard des autres, vous n'allez pas aller dans la bonne direction. Donc voilà, on vous dit aussi de voir... comme disent les Américains, the bigger picture, les choses en plus grand. Il faut viser haut, d'accord? Même si vous n'allez pas jusqu'en haut, eh bien au moins vous aurez eu, comment dire, une expansion. Si vous visez trop bas et que vous atteignez ce seuil-là, bon ben ok, mais il faut viser plus haut, même si on n'arrive pas à l'atteindre complètement. Voilà, c'est mieux pour soi, pour son ego, etc. Pour la partie saine de l'ego, je parle évidemment, hein, toujours. Voilà, et là, on n'est pas forcément dans la partie saine. Hein, avec le lion, je vous dis, on a ce côté dynamique, volontaire, etc. Et d'un autre côté, ce côté un peu trop autoritaire, voire un peu, je vous dis, tyrannique, etc. Hein, donc ça va être, voilà, à double tranchant comme chaque fois, de toute façon. À vous de vous autogérer pour ne pas dépasser le côté obscur de la force.
Évidemment, on travaille le plus possible avec l'élément feu ou avec l'énergie solaire. C'est-à-dire que, alors, toujours pareil, si vous êtes dans une région où malheureusement il n'y a pas un rayon de soleil, bon, ça va être compliqué. Donc là, peut-être plus l'élément feu, justement, un beau feu de cheminée, voilà, par exemple. Mais ceux qui sont dans des régions où le soleil va pointer le bout de son nez le 16, et puis, alors, à partir du 16 et peut-être jusqu'au nouveau cycle, travaillez le plus possible avec l'énergie du soleil. Méditez au soleil, travailler avec les divinités reliées au soleil, avec des pierres reliées au soleil. Voilà, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire pour vous apporter le maximum de lumière dans votre vie. C'est-à-dire que ça va vous éclairer le chemin, hein, évidemment, de travailler voilà, en rituel, etc., avec toutes ces choses-là. Et puis, ça va vous permettre de booster votre confiance, justement, et votre ego sain, afin de pouvoir avancer dans votre vie comme il faut, et pas de stagner. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, j'ai fini mon blabla. On va passer au tirage. Allez, me revoici, me revoilà pour le tirage. Donc, on va démarrer avec le Blood Moon Sister. Et on va voir un peu ce que ça donne avec celui-ci. Donc, je demande à être guidée pour vous délivrer un message juste, clair, qui va vous apporter des informations utiles. Évidemment, c'est le but. Alors, on a le masculin divin déjà. Ben oui, il y a le côté autoritaire du lion, on est plus dans le yang. On a le féminin sacré. Ben vous voyez là, on vous parle déjà d'un juste équilibre, attention. Ça alors, et la chapelle, qui est la croix en fait. Alors, effectivement, moi ce que je perçois par rapport à ces trois cartes, c'est qu'il va falloir un juste équilibre du masculin et du féminin, d'accord? Pour cette pleine lune en lion. Attention à trop développer le côté masculin, c'est-à-dire autoritaire, hyper protecteur, etc. Si vous faites déborder ce côté-là, ça n'ira pas. On va tout droit dans le mur, hein. La croix, voilà, c'est que... c'est la fin, c'est porter une croix, c'est tout un tas de choses. Donc, la carte de la chapelle, elle va nous parler... pour moi, hein, au niveau intuitif, là, de vraiment trouver cet équilibre pour pas aller droit dans le mur. Moi, je le vois comme ça. Alors, ça veut pas dire 50% de yin, 50% de yang, hein, l'équilibre. C'est pas ça. C'est adapté à chacun, en fait. Il faut que, pour chacun, il y ait un juste équilibre. Vous fonctionnez pas tous pareil, vous n'avez pas tous le même caractère, vous n'avez pas tous le même parcours de vie. Donc, c'est pas la jauge à 50-50. D'accord? C'est juste... recadrer certaines choses pour qu'il y ait suffisamment de yin, suffisamment de yang, afin de pouvoir être bien et de ne pas être trop dans l'autorité, mais plus dans l'ego sain du lion que dans l'ego malsain. Parce que là, le problème, c'est que quand on est trop dans la dictature, entre guillemets, hein, j'utilise un mot fort, ça va pas le faire au niveau de votre entourage, quoi. Il faut que ça reste... quelque chose, vous pouvez briller, mais il faut pas écraser les autres, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Être lumineux, mais ne pas éblouir tellement qu'on aveugle tout le monde. C'est pas ça le but. Donc là, c'est ce que ça nous dit quelque part, hein. Donc attention à ça, parce qu'on va avoir tendance à être comme ça, et alors les lions en particulier, hein. Signe de feu en particulier, surtout le lion, ou si vous êtes ascendant lion ou la lune en lion, vous allez vous la péter. Donc, attention à ne pas déborder, attention à ne pas vous imposer de trop. Vous allez imposer votre avis, ça c'est une bonne chose, il faut vous faire entendre, mais il ne faut pas que ce soit trop insistant au point de fatiguer les personnes qui sont autour de vous, hein. Donc, bon, attention à ça. Voilà, c'est l'avertissement, hein. Allez, on y va avec l'oracle des sabbats. On a la magicienne, donc numéro 1 en numérologie. On a un nouveau départ. Alors même si on est en récolte, on n'est pas encore à la fin du cycle, mais on est quelque part à une étape charnière peut-être de cette année. On va la mettre ici.
j'aime bien, et puis je vais en glisser une autre ici. On est dans un recommencement, mais regardez, on a aussi la folle. Donc bon, on a le numéro 1 et puis on a le 22, vous voyez, donc on a vraiment la totale là. Alors évidemment la magicienne, comme je vous le disais, elle est dans le nouveau, dans le renouveau. Elle va vous permettre de repartir sur autre chose en fait. Voilà, donc c'est une carte positive et elle nous parle de faire le bon choix aussi, d'aller dans la bonne direction. La magicienne, elle a des outils. C'est un peu comme le battleur de toute façon dans le tarot, qui a des outils devant lui et qui va s'en servir à bon escient, etc. Donc là, entre guillemets, vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et aller dans la bonne direction. Donc ça, c'est très important, évidemment, à savoir, je pense. Alors pour la folle, eh bien, on a l'insouciance, on a le fait d'être un petit peu en dehors des autres, hein, le côté un peu marginal, un peu... On n'en fait qu'à sa tête, hein, ça va être ça aussi, cette énergie du lion. Peu importe ce que pensent les autres, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, ça confirme. C'est-à-dire que ces décisions, vous les prenez pour vous, pas pour les autres. Même si on vous dit non, non, on n'y va pas, non, non, ne fais pas, ah, mais c'est peut-être pas bien, etc. Là, vous allez absolument rien écouter, en fait. Hein, c'est ça. Hein. Donc, évidemment, il faut quand même rester dans le domaine du raisonnable, c'est-à-dire que il faut pas que ce soit désaligné, hein. C'est-à-dire que si vous êtes en déséquilibre total et que vous prenez une décision qui va vous emmener droit dans le précipice, attention, quoi, hein, n'oubliez pas qu'il y a la croix, là, d'accord? Donc, il faut quand même se tempérer. Alors, on n'a pas la tempérance, mais... Voilà, il faut quand même se tempérer, faire attention de pas aller trop loin non plus. Mais si on reste dans le bon créneau, on est au top là. C'est-à-dire que là, on a une prise de risque qui va potentiellement vous emmener quelque chose de positif, de serein, d'accord? On est dans le côté heureux, dans le côté... voilà, vous avez bien fait de prendre ces risques parce que ça vous emmène vers quelque chose de serein, de pérenne, etc. Donc finalement, c'est quand même un bon tirage. Juste, on vous dit, si vous sentez que vous êtes trop dans l'excès, freinez. Voilà, c'est comme quand on va trop vite sur la route et que tout d'un coup, il y a le panneau qui nous indique qu'on est bien au-dessus de ce qui est mentionné, on va un petit peu ralentir, hein, vous voyez, voilà. Donc comme ça, pas de risque. Allez, on va battre le reste des cartes, donc les déesses. Et c'est celle-ci qui nous accompagne, c'est Zoria. Zoria, que je ne connais pas énormément. Donc ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais la glisser ici. Et je vais prendre le petit livret pour vous lire un petit peu qui est Zoria et ce qu'elle va nous dire aujourd'hui, quel message elle va nous délivrer. Alors, donc Zoria, elle recouvre deux ou trois déesses. En ce sens, elle est triple. Elles ont pour mission de protéger le chien du jour qui menace de manger la petite ours. Si elle faillisse, l'univers s'en trouverait réduit au néant. Zoria Utrenaya est l'étoile du matin qui ouvre les portes du char du soleil. Elle est associée aux cheveux et à la planète Vénus. On la lie aussi au champ de bataille. Zoria Feshmyaya ferme les portes le soir quand le soleil a fini sa course. On la considère comme la déesse de la mort, de la renaissance, de la magie, du mystique et de la sagesse. Voilà, donc les mots-clés, étoile, cycle, univers, équilibre, vous voyez, solaire, donc ça ne m'étonne pas, gardienne, lumière, ça ne m'étonne pas, trinité, vie, protection, espoir, vigueur, aube, nouveauté, recommencement céleste. Donc ça va tout à fait avec ce que je viens de vous dire en fait, hein. Voilà. Donc pour ceux qui ont ce jeu, d'ailleurs, vous pouvez placer cette carte sur votre hôtel et travailler avec l'énergie de Zoria du coup, hein, bien évidemment. Voilà. Je sais que vous êtes nombreux à avoir précommandé ce jeu quand c'était le cas, quand il était en précommande. Je ne sais pas s'il en reste, mais je vous mettrai quand même évidemment le lien de Marie hein, en barre d'infos. Voilà, donc voilà pour la déesse qui nous accompagne. On va peut-être mettre ici. Donc on va terminer avec le Liliet et Kaloum. Et une carte de l'hiver. Hop là, j'ai fait tomber une partie du jeu, c'est pas grave. C'est parce que comme le trépied est bas, il faut pas que je me cogne et que je fasse tout tomber. Allez,
Moi, je dis que c'est celle-ci. Ouais, on a le boxeur brun. J'adore cette carte. Les deux cartes de chien, je les aime beaucoup dans cet oracle. Donc, le boxeur brun qui nous parle de fidélité, authenticité, intégrité. Donc, vous voyez, là encore, quelque part, on est dans une carte d'équilibre qui vous dit « Restez vous-même, surtout. Vous-même. Soyez fidèle à vous-même, authentique, intègre, intègre, intègre. N'allez pas dans des chemins qui ne vous correspondent pas. Ok ? Ça va être le plus important. J'essaye de tout aligner. Et la carte de l'hiver. Alors, le miracle des anges est qu'ils sont toujours là pour me donner la main. Alors, vous pouvez travailler évidemment avec l'énergie des anges si c'est dans vos habitudes. Voilà, donc sachez que vous êtes accompagnés. Si ce ne sont pas des anges, ce sont des guides de toute façon, hein, voilà, que ce soit des anges, que ce soit autre chose, ce sont des guides, donc n'oubliez pas que vous êtes accompagnés surtout. C'est important aussi, et voilà, vous aviez peut-être besoin de l'entendre, parce que vous pensez que parfois ce n'est pas le cas. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà mes amis pour ce tirage, pour cette guidance lunaire. Eh bien, écoutez, vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé. Est-ce que tout ça vous parle? Est-ce que, voilà, là, je vous laisse regarder les cartes. Vous les avez toutes comme ça. Vous pouvez toutes les regarder. Hop, si je fais ça, c'est peut-être mieux. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire ce que vous avez pensé de cette guidance lunaire. En tout cas, je vous souhaite une très belle guidance lunaire. Une très belle guidance lunaire, une très belle, oh là là, je suis fatiguée, une très belle pleine lune en Lion, youhou, c'est ma pleine lune à moi, vous voyez, ça commence déjà. Non, je vous promets, je vais essayer d'être sage, promis juré. Voilà, donc beau rituel, voilà, si vous faites des offrandes à des divinités, si vous faites des rituels particuliers, si vous faites de la magie, voilà, si vous avez des pratiques un peu spéciales qui sont propres à vous aussi, on a chacun les nôtres de toute façon. Donc écoutez, je vous souhaite de belles choses et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vais m'axer certainement sur les vlogs prochainement et les guidances intemporelles. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, portez-vous bien. Bye bye.